Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. On ouvre cette édition avec le ras-le-bol des riverains du campement de Rome à Sarcelles. Alors que la justice doit statuer sur l'avenir du plus grand camp d'Île-de-France ce mercredi, les habitants d'Arnouville et du quartier Mont-de-Gif à Sarcelles ont manifesté leur exaspération ce lundi. Ils dénoncent une hausse de la délinquance, la répétition des feux entraînant des fumées toxiques, ainsi que des problèmes de salubrité. Johan Bensoussan est allé à leur rencontre. Merci monsieur. Ça ne dérange pas si on fait passer les bus? Absolument pas, au contraire. On va même monter dedans, leur donner dans les bus. Ces habitants n'en peuvent plus. À quelques mètres de chez eux est installé le plus grand campement de Rome en Île-de-France. Ils sont 1000 environ à vivre ici dans des conditions déplorables. Depuis 3 ans, ces riverains ont vu leur propre situation se dégrader. Il n'y a rien arrivé de spécial, sauf que voilà, je ne peux pas sortir chez moi, quoi. Le soir, quand ils commencent à faire fumer leur truc, on est obligé de s'enfermer chez nous. C'est c'est pas normal, quoi. Je comprends qu'il y a des problèmes, je comprends que ces pauvres gens, oui, c'est des pauvres gens, effectivement. Ce qu'on n'arrive surtout pas à accepter, c'est pourquoi ils sont ici. Parmi la centaine de manifestants présents ce lundi, chacun y va de son anecdote. Qui passent par la voie, ils passent par notre jardin, donc ils viennent forcer les maisons, les garages, etc. Et ensuite ils passent de jardin en jardin, donc on a entendu des bruits. Notre voisine nous a appelé par téléphone parce qu'elle avait terriblement peur, elle entendait un bruit, ils étaient en train de tout péter, couper le cuivre, etc. de ces appareils électroménagers ou je ne sais quoi, et donc on a dû les courser. Pour déjà leur faire peur et puis ensuite les courser. Sentiment d'abandon des pouvoirs publics, d'insécurité et surtout d'être lésé par rapport à d'autres communes. Le cocktail ici est explosif. Il faut quoi? Il faut du sang pour faire réagir les hommes politiques. De toute façon, à chaque fois, il faut un malheur pour faire réagir les hommes politiques. Voilà, c'est triste, quoi. Ce risque, le maire de Sarcelles en est conscient. Si effectivement la situation perdure, eh bien oui, il y a des risques. Il y a risque de heurts, il y a risque de conflits, de bagarres, et devant l'exaspération de certains, de mauvaises actions. Pour l'instant, ce sont des gens responsables qui n'ont jamais voulu basculer dans la violence et je voulais les en féliciter. Mais on n'est jamais à l'abri d'un dérapage. Mercredi, le tribunal de Pontoise examinera la demande d'expulsion du campement formulée par l'agglomération Val-de-France. Si aucune solution n'est apportée à cette situation, les riverains le promettent, ils passeront à d'autres formes d'action. En bref, politique, un premier sondage Harris interactif pour LCP Assemblée nationale. Public Sénat et Le Parisien place le PS en tête des intentions de vote au premier tour des élections cantonales qui se déroulent ce dimanche. Selon les chiffres de l'Institut, la gauche ferait donc la course en tête, la droite limiterait la place, tandis que le Front National tirerait son épingle du jeu. 2 autres progressions sont à noter par rapport aux élections de 2004, celles du Front de gauche et des écologistes. En revanche, le sondage prévoit une dégringolade du centre. Le MoDem attirerait à peine 2% des électeurs. Et à 5 jours donc du premier round, on poursuit notre tour sur les enjeux de ces élections avec Gonesse. En 2004, c'est le canton où tous les projecteurs s'étaient braqués. Le Front National s'était qualifié pour le second tour. Cette fois, l'UMP n'a pas hésité à faire de l'œil aux électeurs de Marine Le Pen. Geoffroy Didier a créé la polémique avec un tract jugé xénophobe par la gauche. Le diplômé de Sciences Po, de l'ESSEC et des plus grandes universités américaines dit vouloir s'adresser à tout le monde dans cette campagne. Son concurrent socialiste Cédric Sabouret, administrateur au Sénat, mise de son côté sur un rassemblement de la gauche. Christophe Aubry. Il a du barouin dans le look. Ah bon, dans le look C'est l'écharpe, vous avez une écharpe Avec son look de premier de la classe, Geoffroy Didier vit à 33 ans son baptême du feu en politique, dans un canton difficile pour l'UMP. Lors des dernières élections de 2004, le Front National s'était retrouvé au second tour contre le Parti Socialiste qui l'avait emporté. Un fiasco qui agace la droite. Du coup, l'ancien conseiller de Brice-Hortefeux a été choisi pour rectifier le tir avec un discours qui n'est pas sans rappeler celui d'un certain Nicolas Sarkozy. Et souvent, les policiers et les gendarmes, ils retrouvent les délinquants ensuite devant chez eux qui leur font des pieds de nez. Enfin, ça, c'est pas possible. Et ça, n'importe quel responsable public, qu'il soit maire, qu'il soit élu local ou qu'il soit ministre, il doit se battre pour qu'il y ait plus de sévérité dans les tribunaux. Et moi, ce que je veux dire aux électeurs du Front National, c'est qu'il y a quelqu'un ici qui écoute leurs souffrances et qui, en plus de les écouter, veut les résoudre et résoudre les problèmes concrètement. Je suis un patriote, mais je suis aussi quelqu'un de républicain. Geoffroy Didier est aussi contre les minarets, contre la burqa et contre l'asservissement de la femme. Un message clair envoyé aux électeurs du FN dans un tract distribué dans les villages du canton. Geoffroy Didier dit vouloir parler à tout le monde dans cette campagne.
Nous devons dire que l'exercice du culte doit être exercé dans un cadre républicain. C'est tout ce que dit ce tract et rien d'autre. Donc il ne s'agit pas de draguer qui que ce soit, il s'agit de parler aux gens et de leur dire tout simplement la vérité. Nous, notre combat, il est républicain, celui du Front National ne l'est pas. Dans un Val d'Oise déjà secoué par les attaques des membres de l'UMP contre le candidat socialiste Ali Soumaré au régional de 2010, le tract de Geoffroy Didier a ranimé les cantonales. Mais pour le PS, ces slogans sont tout droit sortis du parti de Marine Le Pen. Alors Geoffroy Didier, à mon sens, va essayer de récupérer des voix du Front National comme Nicolas Sarkozy l'a fait au niveau national. Je ne sais pas s'il y parviendra. Moi j'appelle surtout la gauche à se mobiliser dans ce scrutin-là. Car il ne faudrait pas que les circonstances avec un Front National élevé, une UMP qui fera ses électeurs, fassent que le PS ne soit pas présent au deuxième tour dans les différentes élections cantonales du département. C'est la surprise du chef. Les militants socialistes n'ont pas reconduit la conseillère générale sortante qui avait pourtant fait basculer le canton à gauche en 1998. Ils lui ont préféré ce jeune candidat de 36 ans. Cédric Sabouret connaît lui aussi sa première campagne. Ta maman en a eu un. Ça, c'est un papier où on explique ce qu'on va faire pour le conseil général, pour le canton de Gonesse. C'est compliqué, hein, mais en gros c'est pour la ville et puis les villes aux alentours. Passage obligé pour des milliers d'habitants de Gonesse et sa région, le centre commercial de la Grande Vallée est un lieu incontournable pour les candidats. Vous êtes électeur sur Gonesse? Non, du tout. Non, du tout, vous êtes sur un autre canton peut-être. Je suis à Roissy. Donc, à Roissy c'est dans le canton. Mais ici c'est d'abord le chômage et l'insécurité qui sont abordés par les électeurs. Alors pas question pour le candidat PS de laisser ces thèmes de campagne à son adversaire. Donc nous sommes en première ligne sur ces questions-là et nous aimerions être davantage aidés par l'État qui souvent est déficient sur les questions de sécurité. Donc les leçons de Geoffroy Didier en matière de sécurité, je pense qu'il ferait mieux de les appliquer à son propre gouvernement UMP. Le Front de gauche, Europe Écologie Les Verts et Debout la République sont également présents au premier tour. Pour les besoins de notre reportage, le candidat du Front National a refusé de nous rencontrer. Quoi qu'il en soit, un vent de renouveau va souffler sur ce canton qui regroupe 9 communes au soir du 27 mars. Sur le canton de Sarcelles Sud-Ouest, c'est une campagne électorale pas comme les autres que mène pour la première fois sur son nom l'UMP Marc Sonnet. À 28 ans, il affronte rien de moins que le président du Conseil général du Val d'Oise, le socialiste Didier Arnal. Pour ces élections cantonales, Marc Sonnet oublie volontiers le programme départemental de l'UMP pour des thématiques plus municipales. De son côté, Didier Arnal affiche lui l'apport pour Sarcelles du Conseil général qu'il dirige. Reportage sur le marché de l'Auxerre, un marché à cheval sur les deux cantons de Sarcelles, ce qui réserve bien des surprises aux candidats. Bon, je vais tracter les amis, hein. On se dirige... On prend pas les tracts? Hein? Oui, pardon. Merci, Jules. À 28 ans, c'est la première campagne électorale qu'il mène sur son nom. Sur le canton de Sarcelles Sud-Ouest, l'UMP Marc Sonnet n'a pas la tâche facile. Avant de se lancer dans la course aux électeurs, il doit d'abord s'organiser avec les militants UMP pour quadriller le canton. On va descendre sur le marché, sur le grillon. Comme tu veux. C'est mieux, c'est pas mal. Tu fais ce que tu veux. Avec où il y a un peu de monde, c'est bien. Car à Sarcelles, il y a deux cantons et le marché de l'Auxerre est à cheval sur les deux. Résultat, il n'est pas rare que Marc Sonnet croise le candidat UMP de l'autre canton. On essaye de ne pas être ensemble, Ouais. parce que sinon, les gens n'y comprennent Les gens, ils comprennent rien, voilà. Dans le sens où, Chacun dans son secteur. voilà, parce qu'il y a deux cantons à Sarcelles, et si on se balade ensemble, ils n'y comprennent rien. Déjà les cantonales, on ne sait pas trop à quoi ça sert. Ouais. Alors si en plus on est ensemble, Sarcelles divisé en deux... Pas simple de faire campagne, mais c'est plus anecdotique qu'autre chose. La vraie difficulté pour Marc Sonnet, c'est qu'il doit affronter un candidat pas comme les autres. Son adversaire, c'est le président socialiste du Conseil général Didier Arnal, qui sur ce même marché a reçu la visite voici une semaine de François Hollande, l'ancien patron du PS. Mais pas de quoi impressionner le jeune candidat UMP. C'est d'abord un conseil général sortant, comme un autre, avec un bilan de conseil général sortant. Donc c'est surtout à ce niveau-là que j'axe ma campagne. Clairement, c'est un conseil général absent. Monsieur Arnal, ça fait quand même quelques années déjà qu'on ne le voit plus sur le terrain. Déjà à ce niveau-là, c'est quand même un peu problématique. Le conseil général est un élu de proximité. Décidément, le marché de Sarcelles est petit.
À peine arrivé que le président socialiste du Conseil général croise son adversaire Marc Sonnet, accompagné cette fois du numéro 1 de l'UMP dans le Val d'Oise, Axel Poniatowski. Une rencontre cordiale qui se poursuit autour d'un café avec les militants UMP. On défend Sarcelles. Ah, on défend Sarcelles, mais bon, c'est différemment. Absolument. Et au deuxième tour, ils voteront tous pour moi. Il n'y a pas de problème. Il est alors temps d'aller sur le marché à la rencontre des électeurs. C'est M. Arnal. Ah, c'est M. En personne. Comment allez-vous? Ça ressemble un peu ou pas? Non, non. Pas du tout? Non, pas du tout. C'est vrai? Là, c'est mieux. Là, tu étais gros, tu étais bien. Là. Ah, et là, je suis pas assez gros? Là, ça se voit que tu carbures. Là. Ah, alors t'as maigri. Avant d'être président du Conseil général, Didier Arnal a été adjoint au maire de Sarcelles. Élu depuis 15 ans sur la ville, il rejette l'argument de son adversaire UMP, selon lequel il ne serait plus présent sur son canton. Oui, mais c'est l'argument facile, qui d'ailleurs, il n'y a pas un Sarcellois qui vous confirmera ça. Même en tant que président du Conseil général, j'ai continué, je suis le seul élu dans cette ville qui depuis 1995 fait des permanences tous les mois. Tous les mois, tous les mois, tous les mois, tous les mois. Donc je n'ai pas besoin en campagne électorale de faire plus que le reste du temps. Je vous laisse mon programme, je ne sais pas si vous l'avez eu. Hein, pour Sarcelles, pour que ça change un peu quand même. Faut que ça change un peu sur la ville. Hein. Ah bah, il serait temps, non? On a besoin de votre soutien parce que pour que ça change. Hein, sur la ville. Faut que ça change sur la ville. Hein. Voilà. Merci. Pour ces élections cantonales, Marc Sonnet oublie volontiers le programme départemental de l'UMP pour des thématiques plus municipales. Arrivé à l'âge de 6 mois sur la ville, habitant du quartier des Chardonnerettes, il mène d'abord campagne pour changer Sarcelles. On sent que la ville quand même se dégrade quand même beaucoup de personnes veulent partir de la ville, ça j'entends souvent, et c'est quand même assez inquiétant, quand même de beaucoup de personnes qui souhaitent quitter la ville, parce qu'en termes d'insécurité, en termes effectivement, ils considèrent que la ville se paupérise, ça c'est une problématique assez importante. Bonjour, vous allez bien? Didier Arnal, lui aussi, met en avant ses projets pour Sarcelles. Et d'abord, les dossiers sur le canton que porte le Conseil général qu'il dirige. Poursuivre ce qu'on a fait sur les collèges, la numérisation des collèges, les routes, finir le tram et de manière accélérée. Et c'est un bel équipement culturel et qui permettrait de remettre un peu de vie sur le cœur du grand ensemble, notamment le Forum des Cholettes. Et depuis que j'ai fait cette proposition, croyez-moi, les Sarcellois jeunes, moins jeunes et vieux Sarcellois sont intéressés au devenir du Forum des Cholettes. Sur le canton de Sarcelles-Sud-Ouest, où Didier Arnal avait obtenu 45% au premier tour, en plus de l'UMP Marc Sonnet, 5 autres candidats se présentent, dont l'adjoint au maire, Antoine Espias. Au deuxième tour, bon, vous êtes des amis, on va trouver la solution qui convient. Faut espérer, faut espérer. Mais oui, bon. Moi je l'ai. Allez, à dimanche alors. Au revoir. Autres candidats à se présenter, le Front National, Europe Écologie Les Verts, le Front de Gauche et une candidate radicale de gauche. Avant le premier tour, il ne reste plus qu'un vendredi aux candidats pour rencontrer des électeurs sur le marché. Faut-il encore qu'ils votent sur Sarcelles? Vous habitez pas Sarcelles? Comment? Vous habitez Sarcelles? Non, pas du tout. Ah, pas du tout. D'accord, bon. Bonjour, on est quand même, hein. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Groupe phare du Val d'Oise, les Ogres de Barbac sortent aujourd'hui leur 12e album en 15 ans d'existence. Comment je suis devenu voyageur est un véritable hymne au mouvement et à l'ouverture. Notre journaliste Johan Bensoussan est allé à la rencontre de Fredo, le leader du groupe. Reportage. Bienvenue en plein cœur de l'Ardèche, chez une des sœurs de la fratrie des Ogres. L'âge mental 16, mon papa, mon père, celui que je n'ai pas beaucoup connu, celui qui est arrivé hier, qui part demain bien entendu. Mon père, mon papa, qui ne m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras, en attendant, chante ta colère. Une maison de campagne qui s'est transformée l'été dernier en studio d'enregistrement, 16 nouvelles chansons à mettre en boîte pour un 12e album des Ogres de Barbac, Comment je suis devenu voyageur. Je crois que quand on a pris le virus du voyage, c'est dur de s'en défaire et nous, donc ouais, on était vraiment jeunes parce que moi on a commencé à tourner, à prendre la camionnette et à partir hors dehors de Cergy. Ça c'était la première étape en 93, tu vois, 93-94. Donc les jumelles, mes sœurs étaient mineures, nous on était tout juste majeurs avec mon frère. On a eu le permis, on a pris la camionnette, on a commencé à tracer.
Et puis là, ben voilà, quoi, quand tu te retrouves à Rennes, que tu vois des gens qui vivent autrement, autre chose, dans une autre ville, alors que toi, tu as toujours eu un petit peu ta banlieue comme ligne de mire, comme ça, et d'un seul coup, tu te dis, putain, le monde, il existe, il est là, il est à la portée de main. S'en est suivi de nombreux voyages sur tous les continents. 15 ans après leur début et plus de 350 000 albums vendus, les Ogres de Barbac n'ont presque rien changé à leur façon de travailler, toujours en indépendant. Une liberté totale de création qui passe aujourd'hui par ce nouveau carnet de voyage, à l'écriture plus intimiste. Avec l'âge, et puis une fois que tu as un enfant, tu te dis, mais en fait, il y a quand même... tu te décentralises un peu de toi, quoi. Le centre, c'est plus toi, c'est un autre être. Donc tu réfléchis autrement, tu réfléchis par rapport à ce que tu vas lui laisser, qu'est-ce que tu vas laisser à ton enfant, comment tu as envie de lui, je sais pas, de lui expliquer ce monde que toi-même tu as du mal à comprendre. Qui m'apprend pas les bonnes manières, qui dit plus tard tu comprendras en attendant, chante ta colère. Maintenant on est plus parfois dans le positif, alors qu'avant on était très très négatif, et aussi dans la vie, quoi, dans un truc un peu plus joyeux, on va dire, sur certaines chansons. Pour affirmer son point de vue. Si avec l'âge les Ogres ont quelque peu changé leur écriture, la musique elle gravite toujours entre chansons françaises, élan rock et rythme gitan. Un grand écart entre Brassens et la Mano Negra qui prend une autre dimension sur scène. Jusqu'à fin décembre, la famille de Sergi Pontoise a déjà prévu 80 concerts entre la France, la Suisse et la Belgique. Le voyage encore et toujours. Tu comprendras en attendant, chante ta colère. Voilà, ce journal se termine. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur veonews.fr. À demain.